Bon les amis, on vient de terminer la vidéo unboxing de l'iPhone XS ainsi que l'iPhone XS Max. Les voici, les voilà. Et là ce que je vous propose, c'est qu'on se promène en ville à Lille pour tester justement les dernières nouveautés de ces iPhones. Très important, cette vidéo n'est pas un test complet, on est sur un petit test rapidos pour vous donner un avant-goût de ce que propose le nouvel iPhone. Il y aura bien sûr d'autres vidéos bien plus complètes qui sortiront plus tard. Une des grosses nouveautés sur cet iPhone XS, c'est Face ID. Normalement, on est sur une détection bien plus rapide. Justement, j'ai l'iPhone X en main, l'iPhone XS, on va voir justement si les différences sont assez frappantes. Allez, c'est parti, iPhone X. Bah écoutez, pour moi, par rapport à certains concurrents, c'est pas forcément super rapide. Voilà, on va dire que ça prend limite une seconde pour pouvoir déverrouiller parce qu'il faut qu'à la fois on reconnaisse le visage et ensuite qu'on fasse le petit slide vers le haut. Là sur l'iPhone XS, est-ce que je vais voir une différence qui est frappante? On va voir ça tout de suite. Alors frappant, je dirais pas forcément, mais j'ai bien l'impression que ça reste quand même un petit peu plus rapide. Au niveau de l'appareil photo, on a un changement en ce qui concerne l'effet bokeh au niveau du mode portrait. En gros, c'est quoi la différence? C'est très simple. Je vais te prendre en photo là, Alexandre. Attention. Bim. Voilà. Et en fait, on a la possibilité de modifier la profondeur de champ, c'est-à-dire le niveau de flou qui est à l'arrière de la personne, des personnes, de l'objet, tout ce que vous voulez. Et donc, du coup, ça peut être assez violent comme flou, ou soit on reste sur quelque chose de moyen, ou soit de très faible. Mais moi je pensais qu'on pouvait modifier la profondeur de champ directement quand on fait la photo. À première vue, ce n'est pas possible, donc ça c'est dommage. Et ce qu'il faut savoir aussi les amis, c'est qu'on a le droit à cette fonctionnalité au niveau de la caméra frontale. Donc ce qui peut être sympa si vous voulez faire des jolis selfies. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous montrer la qualité vidéo qui est capable de vous proposer cet iPhone. Donc du coup là c'est la caméra frontale, on filme en Full HD 60 fps. On dit coucou, là à première vue la qualité a l'air d'être pas mal. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce nouvel iPhone par rapport à l'iPhone X, on a une stabilisation. Alors pas une stabilisation optique, donc du coup ça sera plutôt logiciel qu'autre chose. Je ne sais pas ce que vous en pensez, déjà au niveau du son, ce que ça donne et tout. Est-ce que ça a l'air d'être correct? Eh bien franchement, à première vue, il a l'air de plutôt bien se débrouiller. Bon, la stabilisation, voilà, je bougeais quand même pas mal, mais ça reste très très correct. Et la qualité de son aussi, au niveau du micro, ça a l'air d'être pas mal du tout. Après, comme je l'ai dit, on n'est pas sur un test complet. Là, je vous donne mon avis à chaud. Mais le mieux, ça reste de mettre ce contenu sur un ordinateur et voir ça tranquillement pour avoir un vrai avis dessus. On a la possibilité d'enregistrer le son en stéréo, s'il te plaît. Et là, justement, je l'ai activé dans les réglages. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner, si on a une meilleure immersion ou pas. On verra ça, vous verrez ça justement en vidéo. Est-ce que le son stéréo, vous le ressentez les amis? N'hésitez pas, ça fait bizarre de filmer quelqu'un qui te filme, tu vois. Là, on filme en 4K 60 fps. On va voir si la stabilisation est bonne. C'était une des faiblesses de l'iPhone X. Lille, franchement, c'est une jolie ville, hein. Après, là, il y a pas mal de vent, donc comme ça, vous allez pouvoir voir si le nouvel iPhone est capable d'enregistrer proprement le son, même s'il y a du vent. Dans la logique, non, c'est pas vraiment prévu, mais on sait jamais, on peut avoir des belles surprises. Là, je filme en 4K 30 fps. On va voir si la stabilisation est pareille que sur la version 60 fps. Si c'est mieux ou c'est moins bien, je pense que ça sera normalement mieux. J'ai hâte justement de faire la vidéo de comparaison entre l'iPhone X et l'iPhone XS pour voir s'il y a vraiment des raisons d'acheter cet iPhone. Mais déjà à première vue, il a l'air de super bien se débrouiller au niveau de la stabilisation vidéo. Ça va être pas mal, hein. Et vous voulez faire une photo de groupe? Ouais, je suis chaud. Attends, je vais regarder ta vidéo sur l'iPhone XS.
On va faire une photo de groupe. On va essayer de faire une photo portrait avec, du coup on est combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, et ça va être chaud, on va voir s'il arrive à détecter plein de visages en même temps. Et là sans portrait, on va voir si sans portrait ça sera mieux. Et là il a réussi à détecter tous les visages hein. Alors là dans cette vidéo vous avez eu pas mal de plans qui ont été réalisés avec le GH5. Là maintenant ce que je vous propose c'est de vous montrer plusieurs plans faits avec l'iPhone XS. Comme ça vous permet d'avoir une idée de ce qu'il est capable de faire. Filme les poubelles. Je filme les poubelles. Deuxième poubelle. Deuxième poubelle. Vous voulez aussi une photo? Ouais. Bah, vas-y. En fait, cette vidéo, c'est une vidéo meet-up. C'est vraiment abusé la quantité de personnes qui m'ont reconnu à Lille. Lille, je vous aime. Les autres aussi, hein. Strasbourg, Lyon, Paris, Toulouse et compagnie, je vous aime aussi, hein. Pas de jaloux. Eh bien les amis, on est à la fin de cette vidéo spéciale, une journée avec l'iPhone XS. Là, je vous ai présenté assez rapidement les différentes nouveautés qu'on a sur ce smartphone. Bien entendu, il n'y a rien de complet puisque c'est tout à fait normal. J'attends plusieurs jours, plusieurs semaines pour vous donner mon avis général sur ce nouveau smartphone. Je tiens également à préciser que je vais faire une vidéo aussi de comparaison entre l'iPhone 10 et l'iPhone XS pour voir justement les différences entre les deux, voir si ça vaut vraiment le coup de changer si vous avez un iPhone 10. Bref, tout ça sortira prochainement. Donc si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, je vous invite tout simplement à lâcher un gros pouce bleu. Je tiens à remercier tous les abonnés qui sont venus me rencontrer durant le moment de tournage. C'était assez impressionnant la quantité. Genre tous les 10 mètres c'était photo selfie. C'est assez incroyable, je vais pas vous le cacher. En tout cas j'espère vraiment les amis que cette vidéo vous a fait vraiment plaisir. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu et sur ce on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!